Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Moi, c'est bien simple, Webb. J'ai jamais pu supporter tous ces mecs qui se prennent pour des artistes. À quoi ça sert, tous leurs trucs? Tu peux me le dire? C'est même pas beau, ça prend de la place et c'est complètement inutile. Écoute, papa, si la soirée d'inauguration de la Biennale d'art préhistorique contemporain ne t'intéresse pas, tu n'étais pas du tout obligé de m'accompagner. Attends, ma fille se fait inviter dans une exposition par un homo habilis à papa que personne ne connaît et qui se prend pour Michel-Ange. Et je suis censé la laisser y aller toute seule? Raon ne se prend pas pour Michel-Ange, papa. C'est un des artistes plasticiens les plus prometteurs de la scène paléolithique. Ses performances sont connues bien au-delà de notre vallée. Ouais, ben, il a pas intérêt à en faire avec toi des performances. Parce que je lui remodélerai le portrait, moi, ton plasticien. En ce moment, j'expose chez Lascaux. J'ai beaucoup hésité, mais j'ai fini par accepter de leur confier quelques pièces. Tu parles, toutes ces œuvres ont été refusées par la grotte Chauvet. Tous ces petits snobs, ils sont insupportables. Bon, il est où ton blanc-bec? Oh merde! Ils invitent 200 personnes à un vernissage. Ils auraient pu au moins enlever les stalactites. Ce que vous prenez pour une vulgaire stalactite, mon petit ami, n'est autre que le sublime stalagmite inversé de Rudolf Frankenheimer. Webb! Je suis tellement content que tu sois venu. Raon, je te présente mon père. Papa, Raon de la Pétaudière. Monsieur.com, je suis enchanté de vous rencontrer enfin. C'est une biennale exceptionnelle, n'est-ce pas? Ouais. Mais dites-moi, je pose la question, hein. Il y a des gens qui achètent tous ces trucs? Papa n'est pas un grand spécialiste d'art contemporain. Ah, mais je vous comprends très bien, c'est déroutant. Laissez-moi vous faire visiter un peu l'exposition. Je vais vous montrer les œuvres les plus intéressantes. Alors là, c'est typique de la nouvelle génération d'hommes de Pékin qui ont une très très grosse cote sur le marché de l'art en ce moment. Cet artiste chinois a utilisé pour son installation 120 crânes de chasseurs-cueilleurs tibétains. Ça, de l'art? Fracasser la tête de 120 mecs, bouffer leur cerveau et empiler les crânes? N'importe quel enfant de 4 ans est capable de faire la même chose. Ah oui? Bon, dites donc, où est-ce qu'on peut faire pipi ici? Parce qu'avec tout ce champagne là... Y a des toilettes au fond de la caverne à gauche. Mais prenez une torche, c'est pas éclairé. Nous nous trouvons ici, à l'intérieur de la structure de l'œuvre. L'artiste a reproduit en temps réel la grotte de Lascaux uniquement avec des allumettes. Oh, pardon, je croyais que c'était les toilettes. Autant pour... La production de toute une année réduite en cendres. Je suis désolée pour toi, Raon. Quelle merveille, quelle audace. Mais où est l'artiste? Il faut qu'il serre dans mes bras. Monsieur.com, accepteriez-vous de réjouir cette œuvre à Berlin? Et à Tokyo? Et à Sidi Bouzid.